Bonjour chers tous et soyez les bienvenus sur la présentation de notre programme responsable contrôleur de gestion et financier. Le contrôleur de gestion est un spécialiste de l'entreprise qui travaille au sein de la direction comptable et financière d'une entreprise, mais il est plus rattaché au DAF, le directeur administratif et financier. C'est le garant de l'exploitation. Donc, ce programme est un programme qui vous donne toutes les tâches possibles d'un contrôleur de gestion afin d'être garant de l'exploitation de votre entreprise. Vous saviez, l'exploitation, c'est le cycle qui fait l'entreprise. Parce que vous saviez, en entreprise, vous aviez le cycle de financement, le cycle d'investissement et le cycle de l'exploitation. Vous pouvez bel et bien avoir des financements, mais si vous n'aviez pas une exploitation digne de ce nom, tout ce que vous avez pris comme financement, vous allez les utiliser à des fins non visibles. Donc, il est important de maîtriser le cycle d'exploitation. Pour ce faire, le contrôleur de gestion, qui est le garant de l'exploitation, met en place des techniques assez avancées pour contrôler étape par étape, point par point, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une meilleure exploitation possible. Car l'exploitation reste le centre de l'activité de l'entreprise. Le contrôleur de gestion doit avoir une parfaite maîtrise du logiciel Microsoft Excel parce qu'il doit mettre en place des modélisations, il doit mettre en place des schémas de contrôle pour lui permettre de maîtriser toute l'activité. Donc, nous allons ensemble, tout au long de ce programme, élaborer des outils stratégiques qui nous permettent de mesurer, de quantifier afin de prendre des décisions de gestion pour une entreprise. Nous allons mettre en place une modélisation budgétaire. Lors de la modélisation, nous allons voir étape par étape comment est-ce qu'il faut collecter les données au sein de chaque service et quelles sont les hypothèses qu'il faut mettre en place pour essayer d'avoir des meilleures informations possibles en termes de prévision. On peut constater à ce niveau, nous avons plusieurs informations avec la production et toutes les informations liées au coût de production, et nous avons des dépenses du personnel, les autres dépenses d'exploitation, des informations avec le bilan, que ce soit les stocks et des investissements, le capital et toutes les informations possibles jusqu'à l'analyse des écarts. Donc, nous allons élaborer des hypothèses possibles. Comment est-ce qu'il faut mettre en place les hypothèses pour réussir une modélisation budgétaire étape par étape et les techniques de collecte de données au sein de chaque service de notre organisation. Après cette étape, nous allons élaborer le compte de résultat prévisionnel, le bilan prévisionnel jusqu'au niveau de la gestion des écarts. Donc, les écarts, ce sont des données que nous aurons à ce moment-là. Nous allons voir quels sont les différents montants qu'il faut avoir pour atteindre les objectifs de notre activité, les objectifs de notre entreprise. Lors de l'analyse financière, nous allons voir étape par étape comment est-ce qu'il faut ajuster des charges variables, comment est-ce qu'il faut ajuster des coûts fixes pour essayer d'avoir des meilleurs rendements possibles parce que le rendement dépend des charges. Et dans les charges, vous aviez des variables et des fixes. Après, nous allons visiter les éléments du contrôle interne avec la gestion des risques financiers. Nous allons voir quels sont les éléments qui sont exigés au niveau interne, soit au niveau du conseil d'administration, quels sont les indicateurs ou bien les niveaux de surveillance qu'on nous avait donnés et nous allons essayer de mettre toutes les informations en place pour essayer de contrôler à l'instant T et signaler au niveau de la direction que nous sommes en deçà, en dessous ou bien nous sommes dans le rouge. Nous allons mettre en place les données financières pour essayer d'interpréter la situation économique et financière de l'entreprise. Pour ce faire, nous allons procéder à un reporting. Aussi, il est important de différencier la date de la validité de la session et la date du début de la session. La session débute dès votre inscription parce que la formation se fait en plusieurs étapes. Dès votre inscription, vous aviez la première partie, accès aux cours dans votre espace apprentissage. Après cette étape, notre équipe va constater l'évolution de votre apprentissage. Au fur et à mesure que vous êtes en train de suivre les vidéos, ça va marquer au sein de l'administration, des gestionnaires du site, que vous êtes en train de suivre des vidéos. Et puis, nous allons vous contacter dans ce sens
pour le suivi permanent de votre apprentissage. Maintenant, si vous aviez des difficultés, par exemple, à ce moment-là, nous allons répondre favorablement à vos demandes par rapport à la situation.